Lorsque nous sommes partis, nous ne savions pas quelle route nous emprunterions. Nous voulions faire la Suisse, enfin un morceau. Pour ça, on a décidé de s'y rendre à vélo. Quoi de mieux que de prendre le vélo pour se rendre sur son parcours ? Si, il y a le train. C'est vrai, on a pas mal pris le train cette fois. C'est idéal. Bricoler un itinéraire avec le train pour éviter quelques passages moyens ou t'avancer un peu. En quelques jours, tu peux couvrir un immense territoire en mélangeant les deux. En partant de Lyon, nous prenons la Via Rona. Quoi ? Je t'ai déjà parlé de la Via Rona ? Apparemment oui. C'est vrai que je l'ai pas mal faite, la partie nord en tout cas. Sous la pluie, sous le soleil, seul, à deux, et même à deux sur le même vélo. Attention, je ne la fais pas chaque année, c'est juste que le temps passe vite. Mais l'ambiance change à chaque fois. Selon la saison, les couleurs sont différentes. Et puis, il y a des choses qui changent. Ils ont même rajouté un pont pour éviter un détour mortel sur la départementale. Et c'est pas rien un pont. Direction la Suisse par la fameuse Via Rona. 3 jours pour atteindre la Suisse. Et là, ça va être improvisation totale. J'aime bien suivre mon instinct comme ça. Bon, je la ferai pas tout le temps non plus car c'est un peu monotone. Mais à force, j'ai une partie que je préfère qui se situe entre Saint-Sorlin-en-Bugey et Chana. Pour moi, c'est l'idéal pour tester du matos de vélo ou faire découvrir l'expérience bikepacking à quelqu'un. Et ça tombe bien, puisque je voyage avec Laurane, qui se découvre une passion pour le vélo. Elle apprend les bases, comme boire tout en roulant, combattre les insolations. C'est sûr, il t'en manque un peu sur l'oreille. Elle apprivoise petit à petit son look unique de bikepacker. Elle apprend que partir avec moi, c'est commencer sous la pluie apparemment. Mais je pense que ça lui plaît. J'ai pu capturer son sourire démonstratif maintes fois. Je suis pas prête, hein. C'est bon, ça filme. Ouais, mais je vais devoir passer mes vitesses, moi, je pense. You gotta find your people, the ones that make you feel alright, the kind you wanna stay up with all night. You gotta find your people, the ones that make you feel whole. They won't leave your side when you lose control. The ones that don't let you lose your soul. Mais ils sont trop bien ces plans. Quand t'as pas de drone. You gotta find your people, the ones that get the joke, who understand what you're saying before a word is spoke. You gotta find your people, that put the needle in the groove. When you're together, you got nothing to prove. When you're together, you got nothing to lose. In a world full of strangers, you don't know who to trust. All you see is danger, trying to find what you lost. You can't go it alone. Ça va? On dit pas ça va et toi, une caméra? Notre aventure nous emmène sur les bords du lac du Bourget, où nous découvrons l'abbaye d'Hautecombe et ses statues qui respirent la joie et la bonne humeur. Il s'agit de l'ancienne nécropole des rois et reines de Savoie. Le lieu est magnifique avec des airs d'univers fantasy, je ne saurais dire pourquoi. Et là, on a pris le bateau. Enfin, on aurait pris le bateau si on était arrivé lundi, mais le mardi, il n'y a pas de navette. Bien fait, t'avais qu'à te renseigner. À la place, nous irons tard dans la montagne pour retrouver notre chemin, éclairé à la lueur d'un tunnel. Hey oh, hey oh. En Suisse, faire le Midland n'était pas une évidence. On tombe sur ces panneaux de couleur bordeaux qui ne sont ni plus ni moins que les itinéraires cyclables officiels proposés par Swiss Mobility. Leur site est bien fait, tu tombes sur tous les itinéraires disponibles. Ils font même des itinéraires roller. Tu peux sélectionner ce que tu veux, VTT, voyage à vélo, roller, canoë... Et non, stop, arrête, sélectionne pas tout, après c'est illisible. La météo de ce début de printemps me fait douter sur la route à prendre. Jour numéro 7. Nous avançons toujours plus loin dans la Suisse pour faire le Mittelland. La route du Mittelland qui est relativement plate, mais pour un mois d'avril, je pense que c'est pas mal parce qu'aller chercher l'école suisse en cette saison, à mon avis, c'est compliqué. Le Midland offre cette possibilité de traverser la Suisse tout en longeant les lacs. J'aime bien rouler le long de l'eau. Ça fait de beaux points de vue et je ne perds pas une occasion de plonger même si c'est gelé.
L'itinéraire de 370 km relie Lausanne à Romanshorn. Le parcours s'inscrit dans la continuité de la Via Rona. Déjà parce que les deux parcours se touchent quasiment, le Mittelland est un peu plus dur car plus vallonné. Et des fois ça monte. Bien joué. Mais il offre plus de variété de pistes avec des passages sur des sentiers forestiers qui sont un vrai plus. Le tracé longe de beaux lacs et des villes médiévales. Quand tu roules, il y a parfois un château à droite et parfois il est à gauche. Le paysage très vert me rappelle un peu l'Angleterre et le patrimoine parfois me rappelle l'Alsace. Enfin ça c'est peut-être à cause des cigognes du village d'Altreux. Quand tu achètes une maison là-bas, je suis à peu près sûr que la cigogne est livrée avec les clés. Il y a plein de trucs vraiment cool en Suisse, c'est hyper propre, on se sent en sécurité, que ce soit au niveau des pistes cyclables ou pour son vélo. Je trouve que les gens font quand même attention en voiture. Autre chose, il y a de l'eau de partout, parfois plusieurs fontaines par petit hameau. À force, nous ne roulons plus qu'avec une gourde pour deux. Dernier jour en Suisse, sous la pluie. Jusqu'à présent, on a eu vraiment un super temps, donc c'est pas de regret de finir le voyage là-dessus. 10 derniers kilomètres pour rejoindre la gare. Et même le train, ça fait partie de l'aventure, donc c'est pas tout à fait fini. On aura le temps de souffler et de regarder une dernière fois les paysages. La Suisse, ça aurait été hyper appréciable pour les pistes cyclables. Ils sont vraiment en sécurité et même quand on est sur une départementale, c'est très souvent séparé. Ou alors il y a une ligne jaune. J'insiste sur la couleur jaune, je trouve ça génial. Et ça aurait été top. Donc The Midland, plutôt cool à faire à plusieurs. Niveau juste au-dessus de la Via Rona. Au-dessus à tous les niveaux, un tout petit peu plus dur, mais c'est pas traumatisant non plus. Avec les montagnes suisses derrière, la partie suisse du Jura sur la gauche. Voilà, de belles couleurs, très vert, très très propre et hyper sécurisant pour le vélo, que ce soit quand on pédale ou quand on le laisse. Voilà, le prix n'est pas le même, mais le service n'est pas le même non plus, donc pourquoi pas. Nous n'irons malheureusement pas jusqu'au bout par manque de temps. Encore une fois, le but n'est pas de faire un chrono, mais de profiter. En plus, c'est pas 100% terminé puisque nous faisons le chemin inverse en train pour profiter encore un peu des paysages suisses. Loin de l'idéal que peut être les Pays-Bas, la Suisse restera assez avancée en termes de mobilité à vélo. Les pistes sont propres et bien indiquées, en ville les infrastructures sont bien faites, avec des options multimodales bien pensées. Il n'y a aucun problème à mixer le train et le vélo. Tout est fait pour t'encourager à prendre le vélo. En revanche, la culture de la voiture est encore très marquée. Si certains parlent du pays du chocolat, j'y ai vu le pays de la Tesla. Finalement, l'équilibre parfait est encore à trouver. Bien entendu, c'est difficile de trouver le meilleur compromis. À l'avenir, j'espère que d'autres routes de ce type verront le jour. En tout cas, merci d'avoir roulé avec nous, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Pour m'arrêter, Redis-moi, t'as mangé quoi là? j'ai faim. T'as mangé quoi pour être dans cet état? J'ai mangé une power bar. C'est quoi ça? C'est du sirop d'érable.
pas nous refaire la chanson que t'as faite dessus? Bon alors là, c'est hyper bien indiqué comme je le disais. Le Mittelland, il y a des panneaux de partout. Mais bon, même avec ça, je viens de perdre Laurane qui a dû prendre le mauvais chemin malheureusement. Dans ces cas-là, moi je vais suivre l'itinéraire. Puis quand elle m'appellera, bah... C'est un beau compagnon de voyage, Laurane. Elle va nous manquer, elle manquera à la chaîne. C'est sûr. Elle était toujours positive, les mauvaises situations, elle les gérait super bien. Elle a malheureusement pris la mauvaise route. Voilà, je sais pas, peut-être que si vous la retrouvez en Russie, bah voilà, faites-lui signe, dites-lui qu'elle s'est trompée de chemin.